Ok, c'est bon. On peut commencer. J'étais en train de faire 2-3 réglages là. Là, attendez, je teste si tout marche correctement. Et surtout, si on... Ok, ça va. Par contre, ouais, je suis obligé de me baisser. Mais bon. Waouh. Attends, par contre, ça rame pas mal. Hein. Ça rame pas mal du tout. Quoi, attends, on va passer en mode perf. Je pense que ça lag en vérité. Je vais faire un test vite fait. Je vais juste checker sur le stream si c'est saccadé ou pas, s'il y a des pertes d'image ou pas. Parce que si c'est le cas, bah, je vais devoir relancer le stream. C'est un peu cadré bas, du coup je suis obligé de me pencher pour parler. Mais bon, c'est pas bien grave. Bah déjà, bonjour. Je crois que j'ai même pas dit bonjour. Bonjour. Du coup, aujourd'hui... Attends, je vais essayer de parler. Attends, je vais me caler comme ça. Non, du coup, aujourd'hui, bah, j'avais envie de tester un stream cuisine. Parce que bah, déjà, j'aime beaucoup la cuisine. Et puis, bah, c'était une idée qui m'était venue il y avait déjà pas mal de temps, en vrai. Hein. C'est juste que je savais pas trop comment m'y prendre. Mais là, maintenant que j'ai à peu près ce qu'il faut comme matériel, bah, je peux faire un peu ce que je veux maintenant. Du coup, alors attends, avant de faire quoi que ce soit, je vais d'abord checker que le live marche bien. Sinon, je le relance rapidement. Alors attends, tac. Chaîne. Ok, alors attends, je teste vite fait la fluidité si ça marche bien. Ça a l'air de bien marcher pour l'instant. Ok. On va faire comme ça. Là. Au pire, vous me dites hein, dans le chat si ça lag ou quoi. Mais bon, ça a l'air de marcher. Bon, je sais pas si je fais une VOD là-dessus. Non, je vais pas faire de VOD. Là, c'est juste un test. Au pire, si ça me plaît beaucoup, bah, je retournerai, mais avec un angle différent. Bonjour. Il y a des gens qui passent devant chez moi. Avec un angle différent. Putain, c'est vrai que je suis obligé de me baisser. Avec un angle différent pour voir si je peux peut-être faire une vidéo YouTube. Est-ce que c'est droit là? C'est pas droit, on dirait, non? Vous me voyez droit? Ça a l'air tout penché. Ah si, ça va. Ok, ok. Attends mieux. Attends, je vais essayer de le remettre droit vite fait. Parce qu'il m'a l'air un peu penché en fait. Ouais, ça n'a pas changé grand chose, mais bon, c'est déjà ça. Ok. Tac, tac. Mode performance. Je vais monter un peu le son si vous voulez de la musique. Vu que de toute façon, c'est un test. J'aurais pas besoin de VOD. Hop, comme ça. On n'entend pas du tout la musique là. Hop, voilà, comme ça c'est mieux. Ok. Bon, du coup, aujourd'hui, j'étais en train de dire quoi la dernière fois? Bah, tout à l'heure. J'étais en train de dire... je suis obligé de te caler comme ça. J'étais en train de dire que... Oui, en gros, bon, je devais liquider mon frigo, en gros. Et bah, le seul moyen que je devais liquider, enfin, que j'avais pour liquider ça, c'était de faire un gratin dauphinois. Et là, du coup, bah, j'ai connecté quelques neurones et je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça en stream, du coup. Parce que c'était une idée que j'ai eue il y a pas mal de temps. Donc là, c'est gratin dauphinois facile, ok? On va faire ça tranquille, facilement. Chacun sa recette, en vrai. Je crois qu'il y a différentes recettes de gratin. Tu sais quoi, au pire... Attends. Je vais monter un poil. Comme ça, voilà. Il y a différents... Oula, pardon. Il y a différentes recettes pardon, de gratin. Mais nous, on va faire un facile que j'ai trouvé sur Marmiton. Enfin, voilà. Alors du coup, attends, on va faire quand même la liste des ingrédients. On va faire ça professionnellement, entre guillemets. Alors, du coup, pour mon gratin dauphinois, moi je vais utiliser... Bah, du coup, je vais finir mes patates, parce que c'est ça que je vais finir. Donc ça sera liquidé. Je vais utiliser lardon, pas de marque évidemment, et de l'emmental, et évidemment de la crème fraîche. Oh la merde, j'ai allumé une plaque. Non, 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 non. Ok, c'est bon. Crème fraîche. Ce que je rajoute en plus, moi, ça va être de la noix de muscade et de l'ail. Alors l'ail, ça sera pas dans le gratin, ça sera juste pour une étape un peu bizarre, mais bon, je le fais vu que c'est Marmiton qui l'a dit. Du coup, on va commencer par préchauffer le four. Attends, je vérifie qu'il n'y a rien à l'intérieur. Bon, il y a ça. On va ranger.
J'ai que ma plaque, je la mets à bonne hauteur. Gratin, voici gratin, on va laisser cette hauteur là. Tac. Après chauffer à 180. Comme ça, voilà. Alors du coup, la recette, ça va être dans ce moule. Tac, dans ce moule là. Donc c'est un petit moule, hein, vu que j'ai pas beaucoup de patates. Justement, j'ai pas pris le gros parce que d'habitude je fais avec le gros. Là, j'ai pris les petits moules parce que j'avais pas beaucoup de pommes de terre. Et encore, même juste avec ça, tu vois, il y a moyen que ça fasse pas, c'est pas un gratin dauphinois assez fat, quoi. Ça va être assez fin. Du coup, bah, on va quand même essayer de faire, donc on coupant ça assez finement. Il y a peut-être moyen de faire au moins 2-3 couches, quoi. Du coup, donc on va d'abord commencer par les pommes de terre. Donc on va les couper et on va d'abord les éplucher, puis ensuite les couper. À côté, on va faire cuire les lardons. Et pendant que les lardons vont cuire, on va déjà commencer un début de dressage donc dans le moule. Et après, ça va être exactement comme pour les lasagnes. Il y aura couche patate, crème fraîche, lardons, muscade, fromage, ensuite repatate, etc., etc., etc. Du coup, je vais d'abord ranger ce que j'ai pas besoin pour l'instant, pour faire de la place. Mais bon, voilà, là au moins j'ai présenté tous les ingrédients. Lardons, je vais les laisser là puisque je vais les faire cuire. Tac, tac, tac. Le moule aussi, en vrai, hein, le moule, je vais servir dans pas longtemps. Muscade, ça sera pour plus tard. Et ça sera là. Le moule, c'est qu'on va laisser là. Ok. Bah, let's go. On va partir sur la cuisson des lardons. Hop. Et en vrai, je suis excité de faire ça. Hein. Parce que d'habitude, quand je cuisine, tranquille. Mais là, maintenant que je le fais en live, je sais pas, je suis tout excité là. Ok, c'est bon. On va laisser chauffer la poêle tranquillement. En attendant, on va éplucher les patates. Tac, let's go. Elles sont déjà lavées, hein, évidemment. Je les ai lavées avant de lancer le live. Tac. En vrai, on va faire ça un peu à l'arrache. Il n'y a pas vraiment de dosage, il n'y a pas vraiment de. Comment dire, de grosses techniques culinaires. C'est vraiment juste pour débarrasser. Puis bah, si ça peut donner des idées de recettes, en vrai. Bah, moi, je suis étudiant et. Comment dire, je pense en tout là. Enfin, si je fais à peu près une estimation des prix, ça doit me coûter peut-être 5 euros, quoi. Non, allez, j'abuse. 10 euros. 10 euros. Et encore, c'est quand, enfin, 10 euros si tu prends de la bonne marque, quoi. Si tu prends de la marque, moi je suis allé au Aldi, personnellement. J'ai eu pour quasiment 5 euros, quoi. 5-7 euros. Hop. Tac. Plus tranquillement. On vérifie que la plaque soit pas trop chaude. Ça commence à chauffer, tranquille. Hop, hop, hop. Tac. En vrai, j'ai encore des courbatures du Just Dance d'hier, là. J'ai trop mal aux genoux et aux jambes. Un peu chiant. C'est comme ça. Hop. Je vais commencer à jeter maintenant. Comme ça me fait un peu de place. Attends, parce que la poubelle est l'eau. Hop. Tac. Là. Ah, je sens que la poêle commence à bien chauffer. Donc ouais. Après cette patate, on va pouvoir mettre les lardons. Quoique, on peut même encore, on a peut-être le temps de faire la dernière. Tac. Ok. Hop. Oula, elle est un peu verte. Mais bon, on va juste éplucher jusqu'à ce que ce soit plus vert. Je sais pas si c'est vraiment un bon conseil, mais on va pas gaspiller une patate quand même. Même si elle est petite, pas de discrimination. On mange toutes les patates.
Ok. Non, je vais tomber. Ok, là on est pas mal. Tac. On va nettoyer un peu notre planche. Hop. Tac. Alors c'est pas un grand live cuisine, hein. C'est pas YouCook, c'est pas... je sais plus ce que j'avais vu la dernière fois. Là c'est vraiment à l'arrache. À l'arrache. Ok, donc on a eu le temps de couper. On va pouvoir mettre les lardons. Alors je sais pas si je mets les deux ou un seul. Mais vu que j'ai pas beaucoup de quantité, je sais pas. Ah c'est ça qui faisait du bruit. Ok. Tac. Je vais essayer d'en vider un là dans la poêle pour voir. Les deux, tu penses? Oula, la taille du chat. Je crois que j'ai mis un peu trop gros le chat. Attends. Ouais, on met les deux, hein. Regarde. Vas-y, on met les deux. Au pire, je pourrais toujours, comment dire, j'ai des œufs à côté. Si j'en ai trop, bah, je pourrais toujours les mettre dans des œufs brouillés ou n'importe quoi. Et là, l'odeur commence à, hop, commence à bien sortir là. Tac. Ok. On va remettre un petit coup parce que là, ça a bien cuit, ça a bien saisi. Je vais même baisser le feu un peu, histoire de me laisser un peu de temps de couper. Et même si de toute façon, même si c'est cuit, je pourrais toujours réserver sur le côté en fait. C'est pas bien grave. Mais c'est quoi? Attends, je vais enlever le chat en fait. Enfin le chat, je vais pas le mettre sur le stream. Ça sert un peu à rien. C'est où? Là. Tac. Voilà. Bon. Je vais mettre ma note. Parce que là. Ça va faire un peu de bruit, désolé. Mais bon. C'est pour la cuisine, c'est pour la bonne cause. Ok. On a fini d'éplucher, donc on va commencer à couper hop, les patates. Alors les patates, du coup, on va faire de fines, très très fines rondelles, histoire de bien couvrir, faire une belle couche. Parce que je me rappelle la première fois que j'en avais fait, du gratin dauphinois, j'avais fait des rondelles trop grandes. Du coup, ça mettait pas du temps à cuire. Et pour qu'au final, il soit tout cassé quand on le coupe. Et je me rappelle aussi d'un autre gratin qu'on avait fait avec des potes, donc en vacances, où en gros, c'était le dernier jour de vacances, et on avait trop de courses. On avait trop de courses dans le frigo, on avait de la crème fraîche, on avait des lardons, on n'avait pas de patates. Mais par contre, on avait 2 bons gros sacs de frites. Je sais, bon, les frites, c'est quoi? C'est des patates en vrai. Bah vas-y, on va faire un gratin de frites. Et je crois qu'on a fait la chose la plus grasse que j'ai jamais mangée de ma vie. Pas obligé de dire ça. Bah attends, si, ça reste une expérience, hein. C'est une expérience culinaire comme une autre, en vrai. Puis il y avait tout. En plus, ouais, on n'avait pas, enfin, il y avait pas que du lardon, il y avait aussi du bacon, il y avait des œufs. Vraiment, je crois que j'ai encore la photo dans mon portable. Mais vraiment, c'était un truc monstrueux, ce qu'on avait fait ce jour-là. Je suis même pas sûr qu'on l'ait fini, je crois. Alors, attends, on va remuer un petit coup. Les lardons, on va pas trop les faire cuire, parce que de toute façon, ils vont repasser au four. On va juste juste faire en sorte qu'ils soient pas crus, en fait. Les qui repassent au four, ils vont recuire un coup, et ils vont même s'assécher dans le four. Donc, on va juste les saisir comme ça, histoire qu'ils soient pas crus, quoi. Ok, là on a déjà pas mal de rondelles. Ça c'est pas mal. Alors j'ai pas non plus les gestes techniques en cuisine. Mais moi tant que c'est efficace, n'importe quelle technique me va.
Ok, je pense qu'on peut les sortir. En plus, il y a toute la graisse qui commence à sortir. Évidemment, on la garde la graisse. Hein. Ça va servir un peu d'assaisonnement au gratin. Là, il n'y aura pas besoin de trop saler. Puis ça rajoutera de la matière grasse aussi. C'est tout bénef. C'est pas mal ça, non? Je vais éviter de trop pencher. Bon là, ils ont juste cuit là. Donc je pense qu'on peut arrêter là. Je vais les mettre de côté. Tac. Et ils vont servir du coup pour le dressage. En vrai, ouais, j'ai bien fait de mettre les deux. Parce que là, vu qu'on va faire plusieurs étages, ça va vite partir les lampes. Tac, tac. Ok. Ça va. Si je coupe plus, je me coupe le doigt. On a un peu trop épais, tant pis. On va passer fin. Bon là, je fais peut-être un poil trop fin là. Alors, je vais reprendre un peu. Voilà. Ça commence à me la couper en pente. Je pars de la patate. Hein. Voilà, c'est bon. Tac, ça c'est coupé. Hop, on va mettre de côté. D'habitude, faut mettre dans de l'eau, enfin dans de l'eau avec du citron, je sais pas quoi, pour pas que ça s'oxyde. Mais bon, là, vu qu'on va directement, à le dresser, il n'y aura pas besoin de faire ça. Hop, je coupe mon ail, enfin je coupe les bouts. Hop, est-ce qu'elle est bien épluchée? Ouais, ça va. Je vais couper en deux. Tac. Histoire de récupérer je sais pas comment dire ça. L'essence ou le parfum en gros. Et on va frotter en fait le fond de notre moule avec. Toutes les bordures, tout, partout. Apparemment, ça servirait à mettre un peu un parfum à ailler dans le gratin. Ce qui ne déplaît pas, on peut les mettre. Tac. Hop. Je sais pas si ça sert d'anti-adhésif, entre guillemets. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais faut éviter que ça colle dans le fond. En vrai, ouais, c'est quoi, on peut le beurrer aussi. Hein. Attends, vas-y, je vais prendre un peu de beurre, on va beurrer le moule. Le moule ou la moule? Le moule. La moule, c'est autre chose. Non, c'est des tutos, mais c'est des tutos de la Hesse, quoi. C'est même pas des trucs que j'ai. Enfin, comment dire. Si, j'ai acheté quelques ingrédients en plus, mais c'est plus. Faut que je liquide mon frigo. Du coup, je propose une recette étudiante facile, tranquille à faire. Mais bon, vu que t'es là, tu vas peut-être me dire à quoi ça sert. Genre, par exemple, là, je viens de frotter l'ail au fond du moule. À quoi ça sert, à ton avis? Parce que là, je parle à ma soeur. Ma soeur, elle est cuisinière. Peut-être elle pourra nous donner une réponse. Un peu de beurre. Ouais, j'ai pris un poil trop de beurre, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. On va prendre la moitié. Tac. C'est pas la partie la plus amusante, hein, beurrer, mais si c'est nécessaire pour la cuisine. Pour aromatiser ton gratin. Ah bah voilà, c'est bien pour ça, c'est pour le parfum, c'est pour l'arôme. Comme quoi, ça dit pas que des conneries, hein, Marmiton. Non, en vrai, c'est bien Marmiton. Moi, je vais tout le temps sur Marmiton avec pour si je veux une recette ou quoi. Marmiton, c'est la base. Oh, en vrai, attends. Attends, il est quelle heure 14h50, ouais, 15h. Moi, j'ai cours à 17h15.
sais quoi? Après le gratin là, on va faire des mousses au chocolat. Là, je suis chaud là. Je crois que j'ai les ingrédients qu'il faut pour faire de la mousse au chocolat. Donc on va faire de la mousse au chocolat après, les gars. Ouais, j'ai pris un poil trop de beurre, mais bon, c'est pas grave. On va bien beurrer du coup. Ah non, j'ai allumé une truc. De toute façon, c'est les deux seules recettes que je fais presque le plus. Hein. Enfin, pas le gratin. Le gratin, je fais que quand j'ai des patates et des lardons. Parce qu'après, il faut juste acheter de la crème. Mais genre, pour les mousses au chocolat, si j'ai des œufs et du chocolat, c'est bon. Quoi. Ça suffit large. Bon, mais tant pis, on va laisser ça au milieu. Tac. C'est pour ton dîner ou t'es arrivé? Non, non, c'est pour mon dîner, ça. C'est pour ça que je le fais maintenant. Parce que, alors ouais. Donc ça, après, je pense qu'il y a deux écoles. Chaud pour la mousse. Pourquoi chaud? Il fait trop chaud, tu veux dire? J'ai pas compris. Ou alors t'es chaud pour que je fasse de la mousse au chocolat? Je sais pas. Du coup, ouais, ce que j'allais dire, il y a deux écoles. Il y a les gens qui aiment bien manger le gratin dauphinois ou même les quiches juste après la cuisson. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est... Enfin, je sais pas si ça arrive à tout le monde. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est que quand je cuis ça, enfin, ce genre de plat, ou quand tu coupes, ça fait... Même les lasagnes, hein, quand tu coupes, ça fait des parts. Je préfère la laisser refroidir un moment. Ah, ok, d'accord. Bah, vas-y, ouais, mais de toute façon, moi aussi, là, je suis chaud pour faire des mousses au chocolat après. Donc, on va faire ça. Du coup, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ouais, en vrai, moi, je préfère faire cuire et laisser reposer, limite le laisser au frigo. Pas directement avec précaution, bien sûr, mais genre laisser refroidir pour que quand tu coupes, ça fait de belles parts, tu vois. Et ça, enfin, moi, ça, c'est mon kiff, ça. Perso, j'aime pas trop quand les plats, genre les lasagnes ou les quiches, etc., quand tu coupes, ça dégouline un peu sur le côté. Y a des gens qui aiment bien ça, mais moi, j'aime pas. Je préfère quand c'est bien carré et bien coupé. Bon, du coup, on va pouvoir commencer le dressage. J'ai les patates, j'ai les lardons. Il faudra du coup la crème que je dois finir. J'en ai appris en rab au cas où si jamais j'ai pas assez de crème. Le fromage, et c'est bon. C'est tout. Après, bon, après je vais réexpliquer. Voilà, ça c'est cadeau. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc ce qu'on va faire, on va faire patates. Je vais commencer tout de suite. Hein. Alors le but, ça va pas être de faire des rondelles bien alignées, parce que il faut que je recouvre tout le moule, histoire de faire plusieurs couches. Donc là, le premier étage, je le fais vraiment, voilà, vraiment rapide, quoi. Je vais pas m'appliquer à mettre bien comme il faut, parce que là, vu que j'ai pas beaucoup de patates, il vaudrait mieux plutôt remplir le fond d'abord. Et une fois que le fond est rempli, que j'ai un semblant de base, quoi, là, je pourrais m'appliquer pour bien mettre pour bien mettre les rondelles comme il faut. Non, en vrai, il n'y a pas besoin d'assaisonner la crème. Hein. Et tu veux que je l'assaisonne de quoi la crème? Vas-y, dis-moi. Hein. Parce que je l'ai déjà fait sans assaisonner la crème, ça passe. Hein. Attends, non, je vais pas utiliser cette rondelle. Je vais utiliser une autre rondelle. Tu veux l'assaisonner à quoi? Parce que moi, ce que je compte faire de toute façon, c'est genre patates, crème, lardon. Ensuite, j'assaisonne avec muscade, fromage, et là, je remets patates. Glutamate, ouais, t'as vu, c'est... Y a pas besoin de glutamate. Oui, mais ça t'inquiète, ça je le fais. Moi je le fais comme pour les lasagnes en fait. Du coup, ce que je fais, alors attends, ça, ensuite crème. Alors attends, faut que j'aille chercher une cuillère, je reviens. Ok, ça je vais éteindre d'ailleurs, ça commence à faire trop de bruit. Puis surtout on n'a pas besoin pour l'instant. On est en train de dresser. Hop. Donc là, on va étaler la crème un peu partout. Pas faire non plus une grosse couche, hein. Faut quand même laisser voir les patates. Attends, faut que je la touille un peu, parce qu'elle date un peu. Elle est pas périmée, hein, mais elle date un peu. Au pire, si je tombe malade, vous saurez pourquoi.
J'essaie de pas laisser trop de... Comment dire? Pas laisser une trop grosse quantité quelque part. J'essaie de rendre ça assez homogène. Oh, j'ai fait bouger la patate. Ça va prendre du temps. Mais bon, il y a tout l'amour qui est dedans. C'est ça la cuisine avant tout, c'est l'amour d'abord. L'amour des aliments, l'amour de la bonne bouffe. Même si des fois, bon, un petit dommage ça fait pas de mal aussi. Hein. Ouais, je dis ça fait longtemps que j'ai pas bouffé de toute façon. Enfin, j'ai pas bouffé un bon menu quoi. Là d'ailleurs j'ai testé le chicken avocado là, je trouve ça pas très bon en vrai. Ah merci. Bah en vrai je l'ai quand même nettoyé hein, avant de avant de lancer le stream. J'ai quand même nettoyé la cuisine. J'allais pas laisser parce que là attends il y avait quoi? Il y avait genre 2-3 poils par là. Non 2 poils. Bah celle-là d'ailleurs et une autre. J'ai quand même rangé un peu de prestance de un peu de design quoi. Ensuite, donc attends, je montre un peu quand même. Tac, voilà. Vraiment léger, hein. On commence juste comme ça. Et encore, je crois que j'en ai un peu trop mis. Tac. Et ensuite, on va étaler un peu les lardons par-dessus. Tac. Voilà. Pareil, hein, pas trop. Parce qu'il faut en garder pour les autres couches. Ça, c'est facile, hein. En vrai, vous pouvez le faire chez vous, hein, clairement. C'est pas une grosse recette de cuisine. C'est vraiment avec les restes que vous avez dans le frigo. Après, je sais pas, j'ai jamais testé de faire d'autres gratins dauphinois. Enfin, dauphinois. Du coup, c'est pas dauphinois, mais genre avec des carottes, avec des courgettes, peut-être. Ça peut être pas mal. Donc, du coup, j'ai mis les lardons. Je vais assaisonner. Donc, sel. Tac. Poivre. Hop. Muscade. Alors, moi, muscade. C'est trop qui. Ouais, bah oui, c'est ça. On fait avec ce qu'on a, quoi, en gros. Les repas étudiants, c'est ça. Hein. Donc, pour la noix de muscade, j'avais pas trouvé en poudre. Du coup, bah, j'étais obligé d'acheter des vraies noix avec une râpe et tout. Enfin, genre, c'est dans le truc, hein, c'est dans le pack. Attends, si j'arrive à la choper. Allez, viens là. Ok. Tac. Et juste, bah, je vais saupoudrer par-dessus, quoi. Enfin, je vais râper par-dessus. Bon, il faut pas trop en mettre, évidemment. Attends, comment je faisais avant? Je faisais comme ça, je crois. Non, comme ça? Ah, comme ça, ouais. Faut pas trop en mettre, parce que c'est assez fort quand même. Mais ça change tout le goût, tout le parfum d'un gratin. Oh non! D'un gratin ou même de tout plat à base de crème, quoi, en fait. Genre, quand je fais des pâtes carbo, quand je fais un truc, enfin n'importe quoi à la crème, même une quiche ou quoi, je mets toujours un peu de muscade, que ça rajoute tellement de parfum que enfin, c'est trop bon, quoi. Tac, voilà. Et je vais le mettre de côté parce que je vais encore m'en servir. Tac. Voilà. Et là, on finit avec le fromage. Alors attends, est-ce qu'il est ouvert? Non, je suis obligé de l'ouvrir au ciseau. Ça aussi, j'ai dû le racheter, hein, donc vu que j'avais plus de fromage. On va ouvrir comme ça suffit normalement. Voilà. Allez, voilà. Alors fromage, faut pas être timide, hein, entre guillemets. Donc voilà. Donc pour résumer, donc j'ai mis patate, lardon, non patate, crème, lardon, assaisonnement, muscade, un tout petit peu de muscade. Hein. Et là, je recouvre de fromage. Tac, voilà. Hop, là, il en manque un peu aussi. Voilà, comme ça. Hop, je vous montre vite fait le résultat. Du coup, voilà. Premier étage, ça ressemble à ça. Et maintenant, bah, faut juste répéter l'opération jusqu'à ce qu'on n'ait plus de patates. Voilà, maintenant que j'ai une base, je vais pouvoir, hop, tac, je vais pouvoir les aligner comme il faut, sans qu'ils se chevauchent, vu que j'ai une bonne base dans le fond.
pas si c'est une bonne technique, hein. Ça c'était pas sur Marmiton, c'est moi qui ai... c'est moi qui l'ai décrété. Mais bon, je suis un peu mécanicien, tu vois, donc je me connais un peu, entre guillemets. Je sais faire de l'isostatisme, en gros. Enfin, pour ceux à qui ça parle, évidemment. Non, on va pas utiliser celle-là. Tu vois, là, j'ai déjà plus de patates, alors que j'en suis qu'à ma deuxième couche. Donc bah là, du coup, celle-là, ça va être la dernière couche, et encore, ouais, je vais en manquer. Hein. J'aurais peut-être dû en racheter, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour les finir. Parce que le problème avec les patates, c'est que quand t'en rachètes, après, t'en as tout le temps, en fait. T'arriveras jamais à les liquider. À moins de faire une recette précise, genre des frites ou des trucs comme ça, quoi. Enfin, des frites, une recette plutôt qui fait que ça part vite. Du coup, j'en ai pas racheté, mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Au moment, ça garde longtemps, hein, les patates. Merde. On va vider un peu comme ça, voilà. Hop, tranquille, ça pique. Parce que c'est quand même nous qui allons bouffer après. Hop. Faut pas que je dépasse trop en termes de temps, parce qu'après moi j'ai cours à 17h15. C'est pour ça que je profite un peu de ce créneau là pour faire un peu de cuisine. Puis surtout de streamer. On va prendre un peu de là-bas, on va mettre là. Voilà. Et en vrai, je vais finir ma crème là bientôt. Hein. Hop. Ensuite, lardons. Là, je pense que je peux être un peu plus généreux sur les lardons, vu que ça va être la dernière couche presque. Parce que après cette couche-là, ça va être dernière patate. Peut-être on va finir la crème aussi. En vrai, j'aurais peut-être dû mettre ici la crème aussi. J'aurais peut-être dû en mettre plus. J'aurais dû en mettre plus là ici. Vu que ça va être la dernière couche. À moins de mettre... Ouais, bah si, on peut mettre la dernière couche aussi, je pense, en vrai. Quoi? Tu stream du cher depuis que t'es rentré? Bah, je teste des concepts en vrai. Là, c'est plus du test. Hein. Tout ce que je fais là, ça va pas être récurrent. Hein. Le Just Dance que j'ai fait hier, c'était pareil, c'était pour test. Au final, j'ai regardé un peu le replay. Même si moi je me suis amusé en truc, tu vois, il y avait quand même des décalages son. Et du coup, comment dire, j'étais un peu en décalé par rapport à la musique. Tac, tac. Et puis surtout, c'est décoré quoi. Et les chorés, à moins de les travailler, tu peux pas être beau en faisant une choré que tu connais pas en fait. Pour ça, moi, je me trouvais vraiment dégueulasse. Hein. Quand j'ai regardé le replay, je fais ah ouais, j'ai autant merdé que ça. Tac. Celle. Du coup, ce que je vais faire plutôt pour les Just Dance, enfin les Just Dance, enfin je vais en faire évidemment, je vais en faire un peu, mais on va commencer tranquille. Parce que j'avais directement commencé hier avec le mode tournoi là où il fallait connaître les chansons par cœur pour être dans le top classement. Ce qu'on va faire, le prochain Just Dance qu'on va faire, ça va être, on va apprendre des chorés en fait. On va commencer des plus simples, puis après on va évoluer petit à petit, parce que ça reste un jeu vidéo, hein, il y a une échelle de difficulté, tout ça. Et une fois qu'on sera calé, là on pourra retourner sur le tournoi. Là, ce qu'on a fait hier, en gros, c'était plus c'était un premier toucher à quoi ressemblait le tournoi Just Dance. Maintenant, on va s'entraîner dans notre coin, en stream, tranquille. T'as pas vu? Bon, c'est pas grave. En vrai, t'as rien raté. Hein. T'as rien raté du tout. Alors attends, j'ai fait sel, poivre, muscade, fromage. Donc ouais, prochain truc, on va juste apprendre des chorés, ça va être facile, hein, mais bon. On va au moins les apprendre, histoire de connaître un peu les musiques et les différentes chorés qui ont été faites dans le jeu. Et après, quand on sera bien entraîné, là, on pourra retourner sur le tournoi. Parce que là, je suis allé au tournoi sans préparation, donc forcément, j'étais pas très bien. Enfin, j'étais un peu nul, quoi. Ok, dernière couche. Alors, dernière couche, en vrai, là, vu que j'ai pas beaucoup de patates, je vais tout regrouper au milieu, je pense. Ah, ou alors... Attends, je vais essayer un truc. Ça va être un peu gourmandise, mais bon, on va essayer un truc. Je vais faire un cercle.
Tac, tac, tac. Je vais faire un cercle et au milieu, on va faire que les lardons. Parce que là, de toute façon, là, je pourrais pas tout recouvrir pour faire une autre couche, donc autant faire un peu de créativité. Autant créer quelque chose. Hop, hop, hop. Par contre, je sais pas si je mettrais de la crème. Parce que bon, du coup, je l'ai pas fini, mais bon, allez, hop, un au milieu. Parce que là, j'ai pas fini ma crème, mais au pire, ça, je pourrais toujours le manger avec des lardons et des pâtes, quoi, en fait. Ou alors, je rajoute... vas-y, je vais essayer de rajouter, mais vraiment léger. Vraiment juste léger sur chaque patate. Surtout que je vais assaisonner derrière. Donc... Voilà, juste un doigt. Comme le whisky. Hop, juste un doigt. C'est vrai que la cuisine est... Enfin, la cuisine, c'est très... Il y a pas mal de sous-entendus hein, en cuisine, quand même. Ouais, bah juste, je mets un doigt pour caresser, quoi. C'est un peu ambigu, mais... tu peux le finir en vrai, ça sera moins sec. Ah ouais, la crème, tu veux dire? J'en remets toute la crème? J'en ai mis un peu là par-dessus. Mais dans tous les cas, si je le remets au frais, y a pas de raison que ce soit sec, quoi. Vu que je le réchauffe après. Au micro-ondes. Vas-y, j'en remets un peu. Tac, tac. Ça, ok. Ouais, c'est bon, bah j'ai mis un peu, bah, il m'en reste encore un peu, mais c'est pas grave, au pire je le finirai avec le lardon. Et le lardon, enfin pas celui-là, hein, du coup on a paquet. Ce lardon-là, on va le mettre au milieu. Attends. Tac. Bah en vrai, ce que je vais faire maintenant, ça va être mon repas du soir. Et mon dessert aussi, vu qu'on va faire les mousses au choco. Alors par contre, ça va être v'là salé au milieu. C'est pas bien grave. On en a pour manger gourmand. C'est pas du tout diététique hein, ce que je fais, je pense. Mais bon, après avec ce qu'on a, pas de gaspillage. Ouais, c'est gourmand. Ok. Alors attends, on n'oublie pas d'assaisonner muscade, poivre. Donc alors attends, d'abord sel. Pas trop, hein, parce qu'en vrai là, les lardons ils sont bien salés au-dessus. On va plutôt mettre beaucoup de poivre, enfin bon, une bonne quantité de poivre. Tac. Et vraiment un tout petit peu de muscade là, puisqu'on n'a pas beaucoup de crème. Là, même pas. Voilà, juste comme ça. Pas plus. Bon, je vous montre pas la vaisselle, hein, mais c'est un bordel là. À côté là, c'est un bordel. Là, c'est peut-être joli, c'est peut-être propre, mais l'autre côté, c'est un bordel. Donc, on va pas tourner la caméra, surtout que j'ai mis là du temps à la placer. Bon, c'est comme ça chez tout le monde, hein, de toute façon. Tu regardes un bon plat ou tu regardes un plat qui se prépare, la vaisselle à côté. Pardon. Pardon pour vos oreilles, pardon. Voilà, attends, on va quand même se laver les mains avant. Voilà, je me relave les mains. Et on finit avec le fromage, du coup. Le fromage par-dessus. Et on va pouvoir enfourner ça. Attends, juste je vous montre à quoi ça ressemble le dernier. Tac. Voilà. Donc là, c'est du coup ça c'était le dernier étage. Je suis mis avec ma webcam, le webcam que j'avais acheté. Du coup, bah voilà à quoi ça ressemble. On va juste recouvrir de fromage. Et là, on pourra l'enfourner. Oh, c'est chiant ce truc. Ouais, c'est... Alors, on va pas trop mettre sur les côtés parce qu'il y a encore la couche du dessous. On va juste mettre sur le topping qu'on a fait là. Histoire de voir un peu voilà, les différents aliments qu'on a. Tac, voilà.
On va enlever tout l'air, du fromage. Ok, c'est bon. Tac. Et voilà notre gratin facile pour liquider des restes ou quoi. Du coup, allez, let's go, on va l'enfourner. Donc pour rappel, hein, vraiment, c'est facile à faire. Hein. Faut juste savoir couper, savoir cuire des lardons. Y a rien de plus. Après le reste, c'est que de l'assemblage. Let's go. Donc 180 degrés pour feu en haut et en bas. Hop, je vais ranger ma muscade. Je vais faire un peu la vaisselle quand même aussi. Et après, histoire d'avoir de la place, parce que là, pour faire des mousses au choco, je vais avoir besoin de la place dans les villes. Hop là, attends. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on fait une pause. On fait une petite pause, le temps que je fasse la vaisselle. Parce que sinon, on va juste entendre le bruit de l'eau en fait, ça sert à rien. Du coup, je fais la vaisselle. Puis après, quand je relancerai, ça sera pour faire les mousses au choco. Du coup, c'est bon, mission accomplie. On a enfourné le truc. Le gratin dauphinois. Je parle comme ça. C'est bon, allez, c'est casse-toi. Du coup, ouais, vaisselle. Et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Ok, j'ai fini la vaisselle. Enfin, j'ai presque fini la vaisselle. Mais bon, là, ça, j'ai assez de place pour mes prochaines victimes. Mes prochains ustensiles de victimes. Non, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Bon, du coup, maintenant que j'ai mon dîner, on va faire aussi le dessert de ce soir. Le dessert, alors attends, je vais changer le truc. Donc le dessert, ça va être des mousses au chocolat, très simple. Pareil, hein, c'est facile ça. Tac. Mousse au chocolat. Non, mousse au chocolat, c'est chiant. Je vais écrire chocolat entier, voilà. Tac. Ok, c'est bon. Tac. Donc par contre là il va y avoir du dosage, ok. Contrairement au gratin là il va y avoir du dosage. Du coup, alors pour mousse au chocolat, moi j'ai utilisé juste du chocolat noir. Donc celui-là j'aime bien. Enfin, de toute façon je pense qu'il est fait pour la pâtisserie. Hein. Enfin la pâtisserie, même les autres desserts en général. Donc moi je prends celui-là. Donc c'est une pack de c'est un paquet de 200 grammes. Avec ces 200 grammes, du coup, il faudra 3 œufs. Hop, 3 œufs. Et normalement, un sachet de sucre vanillé. Mais comme j'ai plus de sucre vanillé, moi, je vais juste utiliser du sucre normal. Et dans les deux cas, ça sera aussi bon l'un que l'autre. Voilà. Ensuite, en termes d'ustensiles, j'ai pris deux culs de poule. Donc, il y en aura un qui va contenir le chocolat avec les jaunes d'œufs. Et l'autre, ça sera pour battre les blancs en neige. Ensuite, casserole. Je vais prendre une spatule comme ça. Et une maryse, pour ceux qui connaissent. En vrai, maintenant que je connais un peu le vocabulaire, tu vois, je vais la péter un peu. Mais en vrai, ça fait du bien de se ressortir un peu des termes culinaires. Enfin bref. Du coup, je vais commencer par séparer le jaune des blancs. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Il y a un terme aussi, ça, non? Pour séparer le jaune des... Je sais plus. Pour séparer le jaune du blanc. Je crois qu'il y a un terme. Alors attends, je vais plutôt mettre le jaune, non, le blanc ici, dans le gros cul de poule. Comme ça, je pourrais battre plus facilement. Enfin, j'aurai plus de mouvement, plus d'ampleur dans mes mouvements. Allez, voilà. Tac. Hop. On fait ça tranquillement, sans faire de conneries. Oh putain, il faut pas se casser ici. Hop, voilà. Hop. Alors pareil, un mousse au chocolat, chacun sa recette. Là, je vais juste faire la mienne. Que j'ai déjà fait une bonne dizaine de fois. Et que j'aime beaucoup les résultats. Mais bon, évidemment, il y a différentes astuces, différentes techniques, différents ordres d'exécution. Donc là, je vais juste faire la mienne comme je fais d'habitude. Voilà. D'ailleurs, je vais jeter.
Là, on n'aura pas besoin. Je suis con, je me suis lavé les mains, après je vais retoucher. Merde, j'ai fermé la poubelle. Ok, c'est bon. Tac. Voilà. Hop. Alors du coup, on va commencer par battre les blancs en neige. Tac. Donc les jaunes, on va les réserver de côté. Non, on va les laisser là, tu sais quoi. Je vais les mettre au frigo, mais non, je pense que ça va. Et on va aussi préparer enfin, on va commencer à faire fondre le chocolat. Attends, juste, il faut que je nettoie un peu. Parce qu'il y a un peu du blanc d'œuf là. Voilà. Hop. Tac. Du coup, là j'ai mes trois blancs d'œuf ici, donc il faudrait que je les batte en neige. Je vais d'abord commencer par faire fondre le chocolat. Tac. Donc un feu très très doux, hein. Vraiment très très doux, pour pas éviter qu'il crame. Pour éviter qu'il crame plutôt. Donc moi je le mets, moi c'est électrique, mais moi je le mets puissance 2 généralement, voire même puissance 1 des fois. Si je veux prendre du temps, ouais, c'est quoi, on va mettre puissance 1. Au pire, si ça fond pas assez vite, je vais augmenter un peu le feu. Et bon là, ce qui est important, c'est surtout que le chocolat ne crame pas, et qu'il fasse pas, qu'il soit pas solide dans le fond, quoi. Qu'il soit bien fondant. Enfin, ouais, fondant en fait, c'est le bon terme. Fondant, c'est le bon terme. D'accord. Ce que j'aime pas avec ces plaques, par contre, c'est qu'il y a plein de petits copeaux de chocolat, et ça tâche. Le chocolat, ça tâche. Allez. Ok, on va commencer comme ça. Évidemment, tout casser en petits morceaux. Donc là, c'est à feu doux, donc on craint rien. Tant pis, ça, je vais poser. Voilà. Comme je dis, de toute façon, ça va pas fondre maintenant. Donc, on va se permettre de poser un peu. Voilà. Non, putain, j'en fous partout à côté de la plaque, c'est chiant. Un petit copeau de chocolat là. Ça n'a pas le temps de faire fondre. Bah, c'est quoi, je vais même mettre feu 2 ou feu 3. Donc. Après, ça va dépendre du temps que je mets à monter en neige, mais bon, ça devrait aller. Ça peut être trop compliqué. Alors, je regarde un peu là, j'ai un peu trop de blanc, je crois, dans mes jaunes d'œufs, mais bon, c'est pas grave. Attends, je réfléchis. C'est 6 œufs ou c'est 3 œufs? C'est pas 6 œufs par hasard? Parce que là, j'aurais pas assez, hein. Je crois que c'est 6 œufs, c'est pas 3 œufs, hein. Attends, je réfléchis. Pour une plaque entière. Ouais, merde, c'est 6 œufs, c'est pas 3 œufs. Débile. Ouais, recette mousse au choco. Mais ouais, du coup, c'est 6 œufs, c'est pas 3 œufs. Attends, faut que je recasse, parce que je me dis, attends, là, j'ai pas assez, là, par rapport à tout le chocolat que j'ai. Ouais, faut que je casse tout, en fait. Du coup, je demandais s'il y avait un terme un terme culinaire pour dire séparer le blanc des jaunes. Oui, c'est pour ça. Ah oui, c'est bon, je me rappelle pourquoi. Okay. Parce que d'habitude, je fais qu'une moitié de plaque. Parce que je fais en petite quantité, je préfère. Et bon, là, vu qu'on fait la plaque entière. Hop. Ouais, ma faute. Donc c'est pas 3 œufs, c'est 6 œufs. Voilà. Là, il y aura une meilleure quantité, je pense. Clarifier. Ah oui, c'est ça, clarifier les œufs. C'est ça. Oh là là, cet œuf, il est bancal. Il va péter dans les doigts. Non, ça va. Merde, je l'ai percé. Oh, tant pis. Oh non, j'ai fait tomber le jaune. Oh putain, je l'ai bien récupéré. Ça va, j'ai bien récupéré. C'est bon, tout va bien. J'ai bien récupéré.
Faut juste couper ce truc là. Attends. Couper avec la coquille. Allez, casse-toi. Ah, ok, c'est bon. Putain, je l'ai bien récupéré en cuillère. Tac, voilà, c'est bon. Hop, on va tout jeter. Comme ça, on fait un peu de place. Une cuisine propre. Faut bien vérifier le chocolat à chaque fois. Hein. Faut pas qu'il crame dans la casserole. Je pense que c'est 6. Ouais, bah oui. J'ai une plaque de 200 grammes de chocolat, donc ouais, en fait c'est 6. Moi j'avais l'habitude de refaire. Je faisais 3 œufs pour la moitié d'une plaque. Donc, et ça passait bien. Donc ouais, c'est bien 6 du coup. Tac. Du coup, les jaunes d'œufs, on les réserve. Les jaunes d'œufs, on les réserve. Je vais mettre une pointe de lait dans le chocolat. Juste histoire de l'aider un peu à le détendre. À bien faire fondre. Et je vais même augmenter le feu, je pense. Là, je suis à 1, je vais mettre à 3. Ouais, voilà, 3. Ouais, voilà, bah, ça commençait à fondre. En fait, déjà à 1, ça commençait à fondre. Donc, à 3, alors avec du lait, ça devrait pas cramer normalement. Et si je remute assez régulièrement aussi. Bon, du coup, pendant que ça fond, on va monter les blancs en neige. Et on va les réserver au frigo après. Tac. Hop, on va laisser ça fondre tranquillement. Eh ben c'est parti. Un peu d'huile de coude. Attends, faut que je me prépare. Parce que là c'est la partie un peu physique de la recette. Ah, j'ai pas besoin de batteur moi. Je suis étudiant, moi. Je crois que j'ai assez pour acheter un batteur. Attends, on peut casser là. C'est tout tendu. Donc après chacun sa technique pour battre les œufs. Moi je suis plutôt adepte de la technique ratatouille, pour ceux qui ont vu le film. Alors remarque, c'est de la cuisine, hein, donc en tous les cas ça reste correct ce qui se dit dans Ratatouille. Après par contre je sais pas s'il faut tout le temps mettre du sel ou pas quand tu montes des blancs en neige. Moi j'ai pas besoin de mettre de sel. Hein. Ça sert à quoi de mettre du sel dans les blancs en neige? Enfin quand tu montes des blancs en neige. Ça commence à prendre un peu. Les coudes près du corps et les manches relevées. Ouais, t'inquiète. Mais en vrai, c'est vrai, ça sert à quoi de mettre du sel quand tu montes des blancs en neige? Ça, j'aimerais bien ça. Pareil pour la crème, fouettée. Enfin, pareil, c'est la même technique. On va s'apprendre. Pas assez. Attends. Je vais vite faire du chocolat. Hop. Je vais juste racler le fond, histoire que ça se solidifie pas. En bas. Tac. Ok. On reprend. La légende raconte que ça casse les protéines des blancs. Mais c'est faux. Ah, ok. D'accord. Bon bah. Si ça sert à rien. On commence à prendre là. Et maintenant, il faut que ça se fige. Voilà, l'avantage d'avoir un gros cul de poule, c'est que je peux faire des gros cercles et assez vite. Alors que dans un petit cul de poule, je sais pas, j'ai l'impression de faire des mouvements moins amples et du coup d'incorporer moins d'air dans ce que je souhaite, que ce soit crème fouettée ou blanc d'œuf. Après, je sais pas, bah, en vrai, je pense qu'il n'y a pas de différence. Hein. Moi, je préfère les gros culs de poule pour tout ce qui est monté en neige, crème fouettée. Ah, ça prend du temps. Ça prend du temps. On alterne gauche-droite. Regarde un peu. Ça commence à figer, mais ça glisse un peu. On va encore peut-être battre pendant 2 minutes, je pense.
Et après, on va le réserver au frigo. C'est déjà pas mal en vrai. Hein. En vrai, là, quand je bats, je sens beaucoup de résistance. En vrai, ça va là. Ouais, c'est bon, alors je pense qu'on a fini. Tac. On va mettre ça au frigo. Et maintenant, on va s'occuper que du chocolat. Oula, merde, ça va. C'est juste la mayonnaise qui veut se battre avec moi. Alors, on va bien mélanger le chocolat. Ah, ça commence à fondre, mais il y a encore des morceaux, donc on va attendre un peu. Surtout, faut pas augmenter le feu, hein, faut toujours laisser un feu doux. Et après, il y a des gens qui le font au bain-marie, moi je le mets directement dans la casserole. Je sais pas, je préfère en vrai. Je trouve ça chiant de faire un bain-marie, surtout que j'ai pas de quoi faire un bain-marie. Mais en vrai, je sais pas, je trouve ça chiant de faire un bain-marie. Du coup, je le fais directement à la casserole avec un peu de lait et feu très doux, et ça fond tout seul. En attendant, on va blanchir les jaunes. Donc pour ça, bah, on prend les jaunes et on met un peu de sucre ou du sucre vanillé. Mais moi, j'ai pas de sucre vanillé, donc on va juste mettre un peu de sucre. Alors, je fais à peu près une quantité de sachets de sucre vanillé. Voilà, à peu près. Tac. Ah, t'inquiète, je connais les termes. Je vais blanchir les trucs. Attends. Alors, faut pas les battre non plus, c'est pour ça que je mélange pas vite. Mais bon, je sais pas, je suis à l'aise dans cette position. Donc. Et là, du coup, faut mélanger jusqu'à ce que ce soit un peu mousseux. Qu'il y ait un peu de mousse. Et ça sera prêt pour accueillir le chocolat. Attends, je mets pas au chocolat. Parce que là, oh, ok, il y a moins de morceaux. Ça c'est cool. Je vais bien racler le fond, racler les bords. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que ça se détende un peu. Je vais même rajouter un peu de lait parce que là, je trouve que c'est pas assez détendu. Voilà, j'ai rajouté un peu de lait. Et vraiment un tout petit peu. Hein. Faut pas non plus que ça devienne chocolat chaud. Voilà, un tout petit peu. Juste que ça la détende un peu plus. Attends, les sauces, je vais mettre un autre endroit parce que c'est cool. On va taper dans la porte là. Hop, voilà. Hop, on mélange bien. Et on relaisse fondre un petit moment. Ça c'est fondu, mais il y a quand même il y a des petits morceaux de grumeaux. C'est pour ça que je préfère la détendre encore un peu. Quitte à attendre encore un peu que ça refonde bien correctement. Parce que sinon ça fait une pâte avec des petits morceaux. Après c'est bien, hein, pour une mousse au chocolat, ça fait des pépites de chocolat. Bah, c'est pas ce que je veux dans mon c'est pas ce que je veux dans mon dessert, moi j'ai une belle mousse. Pour ça faut bien faire fondre le chocolat. Et je crois qu'il est quasiment fondu. Je vais baisser le feu à 1, histoire de le maintenir en température, et pas qu'il se solidifie non plus. Et je vais finir de le blanchir. Alors, attends, je vais accélérer un peu le rythme, parce que là, le chocolat il est bien fondu. Encore un petit peu. C'est long à blanchir en vrai. Je crois que c'est genre 2 minutes. Bien mélangé. C'est peut-être parce que j'ai mis un peu de blanc sans faire exprès dedans, je sais pas. Non, ça m'étonnerait que ce soit ça. C'est pas non plus de la chimie, c'est de la cuisine, je veux dire. À 1 gramme près, ça passe. Même à 10 grammes près, ça passe. Et je pense qu'on est pas mal. Tac. Là, on est pas mal, je pense.
Gardez le fouet évidemment, parce qu'on en aura besoin pour mélanger. Je vais mettre de côté. Je vérifie vite fait là, le chocolat, là il est bien fondu. Il est bien détendu, comme on dit. Il est bien détendu. Du coup, bah on va... Attends, je vais frotter le fond d'abord, histoire de bien tout saisir. Et bah, du coup, on va l'incorporer à notre appareil quand on a blanchi les jaunes. Tac. Et bah, pour pas perdre de chocolat, on va utiliser une maryse pour récupérer tout le chocolat qu'il y a dans la casserole. Je vais éteindre le feu, comme ça j'oublie pas de le faire. Oh merde, de ce côté aussi. Là. Tac. Donc, une maryse c'est important. Après tu peux pousser plus loin et les faire doubler de volume aussi quand même. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour une mousse au chocolat? Ça fait quoi si je fais plus? Si je les pousse un peu plus, ça fait quoi? Ça fait quoi ma mousse? Ah la mousse, c'est rigolo. Ça fait quoi ma mousse? Ouais, j'ai bloqué là-dessus, je suis bizarre des fois. Hop, on prépare tout. Tac tac tac. Hop, voilà. Et une fois que c'est dans la préparation, faut mélanger assez vite, histoire de pas faire cuire l'œuf. C'est un peu con de faire cuire l'œuf dans le cul de poule. Donc tac, voilà. Même si j'en ai un peu dans la casserole, c'est pas bien grave. J'ai récupéré le plus gros. Et même encore, j'ai bien raclé. Donc allez vite, on mélange. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jaune du tout. Faut pas qu'il y ait de jaune dans le cul de poule. S'il n'y a plus de jaune, ça veut dire qu'on a bien mélangé. S'il y en a sur les bords, bah faut les chercher. Yep, ça a une meilleure tenue et plus onctueuse. Ah ouais? D'accord. Comme la crème du tiramisu. Ah, d'accord. Ah, mais c'est fait comme ça, la crème du tiramisu? C'est en blanchissant bien les œufs? Je croyais que c'était de la crème fouettée, moi, les tiramisu. Enfin, de la crème fouettée, ouais, non, crème fouettée, c'est quand même bien compact. Hein. Donc, ah ouais, d'accord. Ouais, tiramisu, ouais, bah oui, en fait. Crème tiramisu, Hop, on mélange bien. Ça, je commence à plus avoir trop de jaune. Je vais encore mélanger une minute ou deux. Hop. Chocolat sur le pouce. Ah oui, c'est... Ok, c'est mascarpone, d'accord. Ah oui, bah oui, je suis con. Tiramisu, oui, c'est mascarpone. Ok, c'est bon, là j'ai plus de jaune du tout. J'ai juste cette préparation en chocolat. Tac. Ok. Maintenant on va faire la partie la plus kiffante pour moi. Je sais pas pourquoi j'aime bien faire ça. C'est incorporer les blancs dans le chocolat. Évidemment on va goûter. Test de goûtage. Sans surprise, c'est du chocolat. T'as vu que j'allais dire quoi? Évidemment c'est du chocolat. Bon. Attends, du coup, avant de sortir les blancs, pour pas qu'ils aient un choc thermique, je vais préparer mes ustensiles, tout ce qu'il faut pour pouvoir incorporer rapidement. Parce que là il fait chaud là, voilà. Avec le four en dessous, avec là le chocolat qui vient de chauffer et tout. Là il fait chaud, dans ma cuisine il fait assez chaud. Et j'ai peur que ça impacte les blancs d'œufs montés en neige. Hop. Et attends, on va jeter un petit coup d'œil là avant d'incorporer. Quoique, le chocolat il est encore chaud là, non? Ouais, non, on va d'abord incorporer, histoire de pas laisser le chocolat solidifier. Tac. On va checker tout à l'heure, on a le temps. Du coup, appareil, j'arrête de dire ça. Mélange chocolat, jaune d'œuf, sucre. Et là, blanc monté en neige. Donc là, du coup, on va incorporer les blancs d'œufs dans le truc. Donc comment on incorporer. Du coup, avec une maryse, hop, on va récupérer tout le blanc. Alors, il y en a qui le font progressivement. Moi, je mets tout d'un coup. Hein. Je suis un gros bourrin. Voilà, comme ça. Tac, on récupère un peu ce qu'il y a dans les bords. Tac, voilà, comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va racler le fond. On va faire remonter le chocolat et on va l'aplatir sur les blancs d'œufs. Tac, voilà, comme ça. C'est un peu laborieux au début,
Mais en vrai, ça va tout seul. Si on fait que ça va tout seul. Et pas peur, hein. C'est normal si ça ressemble à ça. C'est à force d'incorporer que justement le chocolat va se mélanger au blanc d'œuf et que du coup on aura une texture un peu mousseuse au final. Ça c'est cool. Doucement, évidemment, faut aller doucement. Mais bon, je le fais assez rapidement parce que j'ai pas envie que le chocolat il se solidifie et que ça me fasse des pépites de chocolat dans ma mousse. Ça m'est déjà arrivé en voulant faire un trianon. J'ai mis trop de temps à incorporer. Bah justement, j'ai laissé le chocolat refroidir trop longtemps. Et du coup, bah il y avait des morceaux de chocolat dans la mousse de mon trianon. En vrai, c'était pas mauvais, hein. Ça donnait un petit croquant et tout, mais c'est pas ce que je voulais faire. Attends, je vais bien racler le fond là, histoire de refaire, hop, faire sortir un peu le chocolat. C'est normal, hein, si ça ressemble à ça. Voilà. Je vous fais une image vite fait. C'est normal si ça ressemble à ça au début, ok? Vous inquiétez pas. Il faut continuer à incorporer. Et après, tout va bien. Donc, hop, racle le fond, je relève le chocolat et je le raplatis. On a plein les doigts, c'est pas grave, on continue. Alors en gros, en fait, quand tu fais remonter le chocolat, il faut que tu vois justement qu'il y a une partie bien mousse et une partie chocolat qui est en train de remonter. Et c'est comme ça que tu sais si tu as bien incorporé. Enfin, on m'a dit, hein. Après, moi j'applique ce qu'on me dit. Et quand tu verras plus trop de chocolat justement, enfin de distinction entre chocolat et mousse, c'est que ça commence à bien s'incorporer. De toute façon, pour savoir si c'est bien incorporé, il faut juste racler dans le fond, voir s'il y a encore une couche de chocolat. Alors je vais faire un truc d'abord, je vais récupérer ce qu'il y a dans le bord là. Parce que dans tout le bord, il y en a aussi, voilà tu vois. Il y a un peu de chocolat ici, je vais récupérer, hop. Et je vais l'incorporer en bas. Okay, j'ai des petits grumeaux de blanc d'œuf, mais bon c'est pas bien grave. À force de justement d'incorporer, ça devrait se dissiper. Donc ouais, je sais même pas si c'est vraiment des grumeaux en vrai, mais on va dire c'est des grumeaux. Hein. Hop, je récupère un peu les bords. Ok. Alors je vais faire des mouvements un peu plus grands maintenant. Vu que là ça commence à bien s'incorporer. J'aime bien ce mot incorporer. J'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Ok. Donc là, maintenant faut bien racler dans le fond, histoire de bien récupérer tout le chocolat maintenant. Donc, faut pas hésiter à mettre de la force. Hop, voilà, bien récupérer tout le chocolat au fond, qu'il reste vraiment plus rien. Et que ce soit que un seul mélange, pas différents ingrédients à l'intérieur. Et là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Voilà, comme je dis, il n'y a pas de panique. Pas de panique à avoir. Si on fait bien le geste. Oh là, alors là, j'avais là du chocolat. Donc il faut que je continue. Ça fait pour 5 personnes là. Oui, en vrai, oui. Mais justement, avec la mousse au chocolat, ce qu'il faut faire, c'est laisser reposer en fait. Évidemment, ça se consomme pas comme ça. Faut mettre au frigo et il faut laisser au moins 24 heures. Enfin, moi, je laisse 24 heures en tout cas. Mais on peut laisser moins évidemment, parce que là, vu que ça va être mon dessert de ce soir, je vais laisser du coup, attends, il est quelle heure si je le mets maintenant, genre jusqu'à 20h, 5h, 5h ça va, 5-6h ça va en vrai. Et bon voilà, j'ai fini d'incorporer. Tac. Du coup là on peut voir. Attends, je vais pas trop pencher non plus. Et bon là c'est bien, là c'est mousseux là. Là c'est mousseux là. Ça se voit pas bien à la caméra parce que bon c'est pas trop ça la qualité. Mais là c'est mousseux. Alors si je goûte, ouais c'est mousseux. Et là maintenant il faudra le faire figer dans des mugs, dans des petits ramequins ou n'importe quoi. Moi j'ai pas de ramequin donc j'ai juste utilisé des verres. Tac. Attends, je revérifie. Je vérifie si j'ai bien incorporé, donc en grattant le fond et en regardant. Ouais, il y a encore un peu de chocolat, mais bon, c'est des petites traces. Y a pas, c'est pas ça va. J'ai bien incorporé de manière générale. Ok. Tac. Du coup, je vais préparer mes petits ramequins, mes petits trucs. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai pas de ramequin, on va utiliser des verres. Juste des verres comme ça.
On va pas le remplir jusqu'à rapport évidemment. Du coup, ouais, quand je fais une tablette entière, je crois que j'ai à peu près normalement 6 verres. Et encore, des fois, ça dépend. Ça dépend si j'ai bien monté en neige ou pas, parce que du coup, la quantité de mousse, elle est pas pareille si tu bats, si tu bats assez ou pas assez tes blancs. Tac. Bon, je sors ça. Normalement, ça devrait aller. Maintenant, faut juste remplir les ramequins. Alors attends, j'ai des petites bulles qui apparaissent là. Je sais pas si c'est les blancs ou si c'est des bulles. Mais apparemment, c'est que des bulles. Bon, ça va. Ça devrait aller. Bah, let's go. Moi, j'y vais en bout de doigt, hein, vraiment. Doucement, voilà. Ça, on n'est pas pressé là. Je cours dans 1h, 1h30. Je suis pas pressé du tout. Oh, ça commence à sentir le gratin là. Là, j'ai l'odeur du gratin qui vient au nez. L'odeur des lardons, de la muscade, de la crème. Hop, on arrête. Tac. On passe au suivant. Attends, si j'arrive à passer. Ok, ça va. Doucement. Voilà. Alors moi, ce que je déteste quand je remplis les ramequins ou des trucs comme ça là de mousse au chocolat, c'est quand j'en mets sur le côté. Oh, comment je déteste, ça fait des traces dégueulasses et du coup, c'est pas esthétique. C'est débile, hein, y a que moi qui les mange, donc en soi, je m'en fous normalement, mais je sais pas, j'aime bien remplir le, qu'il n'y ait pas de traces sur le côté là. Alors là, tu vois, là, ça va être compliqué. Ok, je sais pas si je suis le seul à être comme ça, mais moi, quand je remplis, c'est par le fond, enfin par le milieu, quoi. Et je regarde pas le chat, hein. Je sais pas s'il y a des trucs qui se disent, mais je suis full concentré. Top, 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 top. Ah non, ok, attends, je vais nettoyer un coup le pool, enfin nettoyer à ma manière. Hop. Parce que là, si je continue à verser comme ça va verser sur le côté et ça va m'énerver. Faut juste, hop, je nettoie un peu la surface. Ah, la surface, là où je verse, comme ça. Hop, on peut continuer à remplir. Je remplis trop vite aussi, je suis con. C'est pour ça que ça fait une grosse surface. Je remplis à peu près à la moitié. Hein. En vrai, ça suffit large. Puis surtout, ça fait des portions, donc... les mousses au chocolat, de manière générale, quand on mange trop, ça devient un peu écœurant. Du coup, quand tu fais des petites portions, tu peux au moins mesurer ce que tu as envie d'ingurgiter comme chocolat, quoi. Là, je verse trop vite. Non, ça va. Ok, je renettoie un petit coup. Parce que là, maintenant, ça va être des petits verres qui sont par un diamètre petit. Et je sens que j'en mets à côté. Je sais pas pourquoi je sens. Du coup, on va juste nettoyer vite fait ça. Okay. Et je vais me changer de bord, je pense. Je vais changer de bord aussi. Je vais commencer à mettre ceux-là dans le frigo. Vu qu'ils sont prêts. Donc voilà, attends, avant de mettre. Voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si on peut voir, mais c'est bien. Enfin, on voit bien que c'est mousseux là. Donc j'ai pas trop rempli non plus, comme j'ai dit par rapport aux portions. Mais bon, là, je pense que c'est pas mal. Au pire, de toute façon, c'est quand mon prochain stream? Ça va être demain. Demain pour faire... Ouais, demain c'est dossier. Donc demain à... Quelle heure? C'était 16h je crois. Je crois que c'est à 16h. Je me rappelle plus. Au pire je reverrai. Mais de toute façon je sais que demain j'ai un stream. Donc demain je vous montrerai le résultat. De toute façon là je pense je vais juste en bouffer une ce soir hein, en mode dessert. Mais après le reste de toute façon ça va rester dans le frigo. Là je pense... c'est un par jour peut-être je pense. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5, je sais pas. 5 jours? Une semaine, ça pourrait me tenir? Peut-être? Ouais, j'en mange un par jour. Hein. Surtout quand c'est moi qui les fais, j'en mange un par jour.
Alors ceux-là par contre je vais bien les remplir, puis ils sont en diamètre assez petit. Forcément la quantité elle va être différente selon la hauteur. Mais arrête-toi, ok. On va reprendre. Alors ça va tomber sur le côté, ça va m'énerver. Ah non ça va, ça va, ça va. Là je crois que j'ai fini normalement. Ou alors peut-être peut-être un petit dernier verre là. Si je racle, il y aura un shot. Un shot de mousse au chocolat. Non, c'est quoi, vas-y, au pire, je les remplis au rapport, c'est pas grave. Vu qu'ils ont un petit diamètre, c'est pas bien grave. Attends, hop, stop, 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 stop. Ok. Voilà, maintenant que j'ai que la fin, avec une maryse, du coup, enfin, avec la maryse, on va juste récupérer ce qu'il y a. Mais par contre, enfin, non, je vais en mettre de partout, en fait, si je fais ça. Attends, je vais récupérer, je vais verser, enfin, je vais remplir un rapport, le dernier, là, le dernier verre. Attends. Ça dégage. Voilà. Et au pire, j'essaierai, enfin, je sais même pas si j'ai un verre à shot. Un petit shot de mousse au chocolat. Ah non, ça va, ça va. Ah ouais, c'est bon, je peux tout remplir, non, c'est bon. Y'a pas besoin de faire de shot. Bon, ça sera un rapport, mais bon, c'est pas grave. Ça sera une grosse portion, c'est tout. Une grosse portion de mousse au choco. Par contre, ouais, si les portions sont trop grosses, 5 jours de max pour la conservation. Ah ouais? Bah là, j'ai une semaine, hein. Bah, au pire, tant pis, j'en mangerai un midi, un le soir, quoi. Non, je vois que ça y est, c'est bon. J'allais commencer à faire tomber. 5 jours de conservation, les mousses au choco, vraiment? Je crois que j'ai fait plus, hein, et j'ai pas eu de problème. Hein. Pourquoi ça fait quoi si tu laisses plus longtemps? Hop, voilà. C'est bon, on a fini de remplir. Ça fait quoi si tu laisses trop longtemps? Hop. Ok, les deux petits verres. Bah là, attends, du coup, je regarde, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh bah j'en ai 7. Après, ça passe pour nous. Moi, je dépasse. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. D'accord. Bon bah, si vous connaissez un peu votre estomac et que vous avez un peu l'estomac fragile, entre guillemets, bah, conservation 5 jours. Parce que moi, j'avais déjà fait plus. Et j'avais pas de soucis à ce niveau-là. Bon, je vais juste nettoyer un coup. Parce que là, j'ai fait tomber du chocolat. Hop. Tac. Tac. Ok. Bon, c'était cool en vrai comme live. Alors par contre, enfin, tu vois, c'est plus un live ponctuel. Enfin, je voulais tester un truc. Tac. Je voulais juste tester ce genre de stream justement. Et moi, en vrai, ça m'a bien amusé de faire ça. Donc peut-être que j'en referai. Donc ça sera pas récurrent comme mes concepts jeux vidéo, etc. Oh, alors, attends, je check un peu le gratin en même temps. Alors là, le haut commence à s'assécher. Du coup, je vais juste mettre cuisson vers le feu bas et je vais contrôler la cuisson des patates. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ulysse supporte pas lui alors que je mange du passé. Ah ouais, d'accord, carrément. D'accord. Ok, ok. Bon. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, en vrai, moi j'aime bien ce genre de stream. Donc, comme je dis, je le ferai pas tout le temps. Mais genre quand je ferai des recettes un peu originales ou un peu, comment dire, enfin des trucs que je fais pas tous les jours. Peut-être que je le ferai en stream. Hein. Genre bah des gratins, j'en fais pas non plus tout le temps. Hop. Donc je me suis dit bon allez, on va le faire en stream pour voir. Du coup là, je vais tester la cuisson des patates. Donc le mieux ce serait de prendre des patates les plus au fond. Mais je crois que ça c'est cuit. Hein. Ça m'a l'air cuit en vrai. Attends. Le seul moyen de savoir, c'est de goûter. Si la pomme de terre elle est croquante, c'est que c'est pas encore assez cuit. J'ai laissé combien de temps là? J'ai même pas regardé, j'ai même pas de timer. Hop. En tous les cas, je vais laisser là-dedans. Tac. Hop.
16h, j'avais fini quoi? J'avais fini à 15h30, je crois. 15h30, j'ai dû finir, je pense, le gratin. Enfin, je l'ai enfourné. Je me rappelle plus, bon, c'est pas grave. On va contrôler la cuisson, hein. Ça va être plus simple. Là, c'est grave bon. Oh putain, on sent bien la muscade, ça c'est bon ça. C'est fou. Alors, la patate est cuite. Par contre, j'aime bien quand c'est bien fondant. Du coup, j'ai encore laissé 10 minutes, je pense. 10 minutes, mais feu que en bas, parce que le haut il commence à bien. Attends. Il va sortir, hein. Oh là là. Là, j'ai mis une bonne dose de muscade. Hein. Voilà à quoi il ressemble. Donc là, le haut, tu vois, il commence un peu à s'assécher. Donc c'est pour ça que je vais couper le feu du haut. Je vais mettre que le feu du bas. Et même peut-être un peu baisser le feu. Genre, je laisse pendant 15-20 minutes, quoi. Et je pense qu'on est bon. Oh là là. La noix de muscade, ça change tellement un plat. C'est trop bon. Bon, du coup, j'ai bien mangé ce soir. En vrai. J'ai bien mangé. Alors, tac, je vais mettre à 150, je pense que ça suffit. Hop, et on va laisser 20 minutes. Bon, je vous épargne la vaisselle, hein, je la ferai de mon coin tranquille. Je sais même pas si je vais la faire maintenant. Parce que là, faut que je prépare mes cours. Ouais, j'ai dit 17h, mais bon, faut bien que je prépare le cours de ce soir. Hop. Est-ce que je retourne sur un setup normal ou au pire... Non, c'est quoi? Oh, attends, on va tester un truc avant. Non, tu sais quoi? Non, je testerai plus tard. Je testerai peut-être... faire un live voiture, je sais pas. Non, pas un live voiture. Je sais que ça, c'est ban. Je sais que c'est ban. Bon. Ah, attends. Tac. C'est quoi, je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Bon, du coup, merci d'avoir suivi ce live. Bonne fin d'après-midi pour vous. Et puis, on se revoit demain, du coup, pour le dossier Astérix and the Great Rescue. Salut. Transition nulle. Bon, allez, salut. Attends.